Remonta quoi? Remontada. Remontada. Ils ont mes lunettes. Ils ont dit qu'ils allaient faire des remontada. On m'avait pilé chez eux. Pilé. Michael Jackson, non, pilé. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Nuls. Vous êtes... Remontada? Come back? C'est comme ça qu'on dit chez vous. Come back? What do you say? Come back? No come back today. No come back for you. You're very, very not good. Very, very not good. We're going to Alfred Bayern Munich. Okay. No, you're no four. No, I'm four. You're not four. I'm four. No, City. Go home. Go home. Brahim Diaz, après tout ce que t'as vécu après la finale de la CAN, hein, aujourd'hui c'est ton soir, profite. Champion d'Afrique. Cette action-là où il a souillé Ruben Diaz sur place publique. Il l'a souillé chez lui, devant tout le monde. Bernardo Silva, fallait que ça tombe sur toi. Hein. Un seul but suffit à changer l'atmosphère de tout le stade. Et ouais, c'est vrai, l'atmosphère du stade, elle a changé après le premier but de Vinicius. Franchement, au début, j'y ai cru pour City. Hein. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un gardien qui arrête même les balles. Les gars, je vous jure, Thibaut Courtois, c'est trop. C'est n'importe quoi. Et bon, après le but de Vinicius et le carton rouge de Bernardo Silva, c'était terminé. Franchement, Vinicius, vous pouvez pas lui reprocher d'avoir célébré comme ça. Après ce qu'il a vécu à l'Etihad avec ce tifo, non, il est dans son droit. Alors beaucoup vont parler de l'arbitrage sur ce match, et à juste titre parce que sur le début de match, il y a des situations très litigieuses. Notamment celle-là, cette main de Fran Garcia où il y a clairement pénalty pour City. Il y a aussi le contact sur Ryan Cherki où Fran Garcia il touche pas la balle, ça peut se siffler. Et moi j'ai envie d'évoquer une dernière chose. En fait je le sais, mais à chaque fois que je regarde le match, ça me choque encore plus. Les premiers appuis, l'explosivité de Jérémy Doku, c'est du n'importe quoi les gars. À chaque fois Trent Alexander-Arnold, il attendait la prise à deux, il voulait de l'aide. Franchement, de son côté, il a fait son match, tout comme Ryan Cherki, ils ont créé du danger ensemble. Malheureusement, ça n'a pas suffi tout simplement. Dites-moi votre impression en commentaire, les gars, vous êtes des bons, nous, on avance. T'as Courtois qui va pas aller au paradis. Il n'ira pas au paradis, je suis désolé. Courtois, qui n'ira pas au paradis, ça c'est la malchance. Courtois, c'est quoi ça? Non, ce gars, c'est pas possible. Match aller, il a sauvé plus de 3 buts. Match retour encore, il sauve 3 buts. En une mi-temps. Non, Courtois, c'est là. Non. Les gars, tu sais, quand tu vas à la guerre et que ton ennemi, il est plus fort, il faut juste capituler. Courtois, c'est trop. Courtois, c'est trop. Je vous dis que ce gars-là, c'est en fait... Non, Courtois, non. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle que Madrid. Mais parce qu'ils ont ce gardien. Non, tu peux rien faire. Tu as l'arbitrage, le gardien, tu peux rien faire. En dehors de Lamine Yamal, il n'y a que Lamine Yamal qui peut l'humilier, ce gars. Il n'y a que Lamine Yamal. Courtois, il prend tout. Alando. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, les gars, j'arrive pas à croire. En fait, c'est lui là. Dites-lui ça. Amenez-nous le Bayern en quart de finale s'il vous plaît, on est impatient de tester quelque chose. Vini avait pourtant demandé à l'Etihad de ne pas pleurer, mais c'est la seule chose qu'ils ont fait de la soirée. Et surtout Brahim Diaz qui finit champion d'Afrique après avoir aspiré l'âme à Ruben Diaz. Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Je comprends pas comment ils arrivent à pleurer alors que c'est nous qui avons provoqué le carton rouge de Bernardo Silva. Vini qui vient transformer tranquillement son penalty mais commence à cadrer tes frappes. Et surtout il a pris le temps de rappeler à Rodri que le vrai rôle dans cette histoire c'est le ballon d'or. Et tellement le match il était facile, Kylian il en a profité pour faire son entrée. Une faute et probablement un carton rouge qui a été oublié sur lui tellement on a mélangé cette équipe de City. Malgré tout, il y a une mauvaise nouvelle à retenir, Courtois s'est blessé à la mi-temps. Mais Lounine a voulu nous rappeler qu'il y a quelques ans, il a été capable de nous mener jusqu'en finale de Ligue des Champions. Brahim Diaz, depuis un moment, j'ai l'impression qu'il savait déjà qu'il était champion d'Afrique. Depuis l'absence de Kylian, offensivement comme sur le pressing, il est impeccable. Maintenant, Arbeloa devra faire des choix pour nous permettre de ne pas perdre cette bonne dynamique. On est tranquillement passé en quart de finale alors que tout le monde nous disait que City allait nous écraser. Arbeloa, on t'a beaucoup critiqué, mais franchement, le boulot que tu fais en ce moment, il est incroyable. J'ai tellement pas d'émotion ce soir au vu de la facilité du match. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Par contre, il y a une seule chose, hein. J'entends beaucoup de gens critiquer Vinicius. J'en entends beaucoup critiquer ce joueur. Vous avez beau le critiquer, hein, mais dans les grands matchs, il est toujours au rendez-vous. Contrairement à beaucoup de joueurs dont je tairai le nom, ils sont pas là dans les grands matchs. Vous nous parlez de toute l'année, ouais, il est trop fort, ouais, nanani, ouais, nanana.
Mais Vinicius, dans les grands matchs, il est là. Je suis barcelonais, mais je suis obligé d'assumer que ce joueur, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions actuellement. Je veux rien savoir. Oui, ce soir, il a raté, hein. Il a raté des occasions, mais il en a mis. C'est ça le point fort de Vinicius. C'est qu'il va jamais s'arrêter. Match aller, il a raté un penalty. Il a mis un penalty ce soir. Match aller, il a raté des occasions. Il en a raté aussi ce soir. Et en fin de match, il te met le but. Il te met le but qui te fait gagner le Real Madrid. Alors, vous avez beau tout dire avec ce joueur, hein, mais moi, je préfère un joueur qui, des fois, il est pas bon dans les petits matchs, mais il est excellent dans les grands matchs, qu'un joueur, il est excellent dans les petits matchs, mais dans les grands matchs, il se cache. Et ça, croyez-moi, il y en a beaucoup. Et il y en avait même sur le terrain ce soir. Hashtag Erling Haaland, si vous voyez ce que je veux dire. Même s'il a marqué un but. Non, les gars, Vinicius, le niveau, c'est grave. C'est vraiment grave. Le mec, t'as l'impression, il a peur de rien. À n'importe quel moment du match, il peut changer le jeu. Parce que vous pensiez qu'il avait oublié les célébrations de Vinicius aujourd'hui. Il se pose sur le corner de City, il leur demande de pleurer. Et tout ça juste après avoir marqué son penalty. Mais est-ce que vous avez vu le deuxième? Non, parce que là, lors du deuxième, je peux vous assurer qu'il s'est rappelé absolument de tout. Du ballon d'or de Rodri, de l'affiche qu'ils lui ont fait, de comment ils ont rigolé sur lui. S'il vous plaît, regardez sa célébration. S'il vous plaît, regardez à quel point il en avait dans le cœur. À l'image du match stratosphérique qu'il réalise. Le deuxième but qui vient inscrire à la fin du match, qui signifie le chaos ultime. Le football vous raconte, le football vous enseigne, mais vous ne comprenez pas. Vous pouvez rigoler d'un joueur autant que vous voulez, d'une équipe autant que vous voulez. Le moment vient. Le moment vient et vous regrettez absolument tout. Aujourd'hui, Vinicius s'est doublé. Acteur majeur de cette qualification en quart de finale contre probablement le Bayern Munich. 2 matchs et c'est vite arrivé. 2 matchs et c'est la demi-finale de Ligue des Champions. Et Vinicius a absolument de quoi prendre toute sa vengeance définitivement. City, on nous avait promis pourtant la remontada, le cauchemar. Les 90 minutes, on n'a rien vu. Moi, au bout d'un moment, c'est l'heure d'ouvrir le dossier. Il est surcoté, les gars. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Pour moi, il est surcoté. On en fait beaucoup trop avec Haaland. Déjà, à chaque fois qu'on évoque le poste de numéro 9, il ressort pourquoi ? Parce que c'est un des seuls numéro 9 de sa génération. C'est le seul vrai numéro 9 qui finit devant les cages, qui met autant de buts. Tu le mets dans la génération d'avant, on parle même pas de lui. Dans les grands matchs, il est où? Citez-moi des grands matchs d'Erling Haaland, s'il vous plaît. Combien de fois il passe à côté dans les grands matchs? Vous avez vu son but ce soir? Il y en a, vous allez me dire, oui, mais il a marqué ce soir. Vous avez vu son but, s'il vous plaît? Il y en a, vous me le mettez à la table d'Mbappé. Mbappé, en 10 minutes, il est rentré. Il a fait autant que lui en 70 minutes. On en fait beaucoup trop avec Haaland. C'est un joueur limité. En termes de match, c'est un joueur limité. En Première Ligue, ça va être bon. En FA Cup, ça va être bon. Mais dès que t'arrives en Ligue des Champions, c'est plus compliqué, bizarrement. À chaque fois que c'est contre un Real Madrid, un Bayern, un Arsenal, un Barça, dès que c'est les quarts, demi-finale, Ligue des Champions, finale, il est où? Il est où? Moi, ce qui m'énerve avec Haaland, c'est un très bon finisseur. Il met beaucoup de buts. Mais à chaque fois, c'est ça. À 25 ans, Erling Haaland devient le 7e meilleur buteur de nanana. Oui, mais d'accord. Il devient le meilleur buteur, mais il est où dans les grands matchs? Moi, j'attends qu'il prenne les devants dans les grands matchs et qu'il sauve son équipe. Qu'il sauve son équipe. Non, franchement, merci. Merci Guardiola. Merci Guardiola d'avoir relancé le Real. Et en termes de head watch, je n'ai pas dit mon dernier mot. On se donne rendez-vous déjà demain, parce qu'avant de parler d'ouvrir, il faut déjà passer face à Newcastle. Et après, on se donnera rendez-vous ce week-end face à Atlético. Et là-bas, on va se donner rendez-vous. Moi, je sais que je peux faire confiance en Cholo, parce que Guardiola est venu donner son huc à Madrid. Rien qu'avec la compo qu'il a sorti au match aller. Et aujourd'hui, quand tu vois la performance de Cherki et tu te dis qu'il a été au banc au match aller, il y a de quoi être énervé quand t'es un gros rageux de Barcelonais. Enfin bref, maintenant c'est trop facile de parler après le match, faut juste féliciter le Real parce que personnellement je les voyais jamais sortir City et ils sont allés les taper 5-1 aller-retour grâce à un énorme Valverde au match aller. Il était même à ça de les punir au match retour. Et aujourd'hui c'est Vinicius qui s'est occupé de City, sachant que des occasions il aurait pu en mettre bien plus. Dans cette vidéo je veux pas faire le rajout, j'ai déjà parlé de ces situations sur une autre vidéo. Enfin bref, penalty, action totalement débile de Bernardo Silva. Et je trouve que la double peine, penalty plus rouge, c'est sévère, mais le penalty est 100% mérité. Haaland vient égaliser, mais malheureusement à 10 contre 11, c'est beaucoup trop compliqué. Mbappé a pu faire son retour, Vinicius performe encore une fois en Ligue des Champions. Compagnie, j'espère que toi au moins, tu as réellement quelque chose pour nous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.